Bonjour à tous, salut les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va écouter Youssef Indy. Youssef Indy, il nous explique le projet de gouvernance mondiale qui arrive peut-être plus tôt que prévu. Il nous explique la vision, disons, attalienne et expansionniste, disons, de la vision sioniste, de la vision israélienne, messianique, même prophétique. Il nous explique la vision même BHListe, si je puis dire, hein. Bref, on va regarder donc dans cette vidéo ce qu'il dit précisément et pourquoi finalement le projet du Grand Israël, c'est de soumettre toutes les nations à un seul et même empire, qui plus est d'ailleurs le sous-titre du livre Comprendre l'empire, la révolte des nations ou la gouvernance globale. Mais attention, c'est la gouvernance globale et la soumission de tous les États à une gouvernance globale, sauf un, Israël. Ah bah bien sûr, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Jérusalem va devenir la capitale du monde. Voilà. C'est à petit peu près le sujet, j'espère bien l'avoir introduit. On va s'écouter ce que dit Youssef Indy et puis c'est parti. Avant de commencer les amis, mettez un like pour soutenir mon travail, ça ne coûte rien. Ceux qui ne sont pas abonnés, je vous incite évidemment à vous abonner. Ceux qui sont déjà abonnés, mettez la cloche, comme ça dès que vous avez une actualité concernant ma chaîne YouTube. Dès que vous avez une actu qui vous plaît, vous cliquez dessus, vous regardez ou vous écoutez selon l'endroit où vous êtes. Et évidemment, pour ceux qui sont un petit peu généreux, hein, mettez un petit commentaire, ça ne coûte rien. Voilà, notez ma chemise, notez, je sais pas, la qualité de la vidéo, bref, voilà. Ça permet aussi de m'aider dans le référencement. Allez, on va s'écouter ce qu'il dit et puis c'est parti. C'est parti. C'est là qu'en fait, le projet de gouvernance mondiale, le nouvel ordre mondial, appelez ça comme vous voulez, et le projet messianique juif sioniste convergent. C'est-à-dire que c'est là où, en fait, Netanyahou et George Soros se rencontrent. Mm. Et disons qu'à Attali, c'est une synthèse. Évidemment, un jour, il y aura un gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. C'est-à-dire qu'on va détruire les nations, Ouais. détruire l'ordre des nations. On va créer la société ouverte, comme l'explique Pierre-Antoine Plaquevent dans son ouvrage sur Soros. On va détruire donc les valeurs traditionnelles, les nations, faire transférer la souveraineté nationale vers des organisations supra-étatiques, comme en Europe, on le voit avec le Politburo de Bruxelles. Et, en théorie, la seule nation au monde qui aura droit, en fait, à des frontières et à un régime, traditionnel, c'est Israël. C'est ce qui explique le double discours de quelqu'un comme Bernard-Henri Lévy Ouais. ou Jacques Attali, Ouais. qui est contre la nation partout dans le monde, sauf en Israël. C'est le deux poids, deux mesures. Donc il y a l'idée de destruction de toutes les nations et du maintien de la nation et du royaume d'Israël. L'objectif final, c'est d'achever la destruction des nations par une grande guerre nucléaire. Alors là, on a beaucoup d'informations. On a beaucoup d'informations. On va revenir un petit peu sur ce qu'il dit. Effectivement, déjà, le deux poids, deux mesures, c'est très, très vrai. C'est très, très vrai. C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit qu'il faut absolument être anti-frontiériste, voilà, de plus en plus, parce qu'il faut être ouvert au monde, il faut accueillir toute la misère du monde, parce que sinon, vous êtes dans le rang des méchants de l'histoire. Et par contre, quand il s'agit de dire la même chose à Israël, de dire, bah, dans ce cas-là, accueillez la misère du monde. Allez-y, faites-le vous. Ouvrez vos frontières, soyez ouverts. Disons, allez-y, ouvrez-vous au monde et notamment à la Palestine. Pourquoi vouloir établir des frontières? Pourquoi vouloir prendre du terrain à ce pauvre peuple palestinien qui est martyrisé depuis 75 ans? Là, tout de suite, ça ne fonctionne pas. C'est ça qui est assez bizarre. Alors au début, il parle de quelque chose d'assez intéressant. Il nous parle du projet messianique et du projet de gouvernance globale. C'est ça, un nouvel ordre mondial et le projet messianique juif sioniste convergent. Il nous parle même de Netanyahou et Soros. Et ce qui est intéressant, c'est que figurez-vous que dans ma vidéo dans laquelle je parle des soutiens financiers de Trump, il y en a un qui lui a donné pas loin de 200 millions de dollars. Il s'appelle Sheldon Adelson. Aujourd'hui, il est décédé, mais aujourd'hui, c'est sa femme qui a repris un petit peu les affaires, Myriam Adelson. C'était un grand mania des casinos à Las Vegas, et pas que. Il a aussi été très impliqué dans la politique sioniste. C'est le meilleur ami de Netanyahou. Donc, meilleur ami de Netanyahou, mania des casinos, mania de la finance.
donc le plus gros financier et donateur donc, de Donald Trump. Et derrière ça, ce qui est intéressant, donc il a aussi des journaux en Israël qui font l'éloge de Netanyahou, de la politique sioniste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses. Une, c'est que ce type-là a dit justement qu'il était pour un Israël sans Palestiniens. Il a même retiré énormément d'argent qu'il avait mis à l'AIPAC, vous savez, hein, fameux lobby américain pro-israélien, parce que ce lobby-là avait était pour justement une solution à deux États, ou du moins pour que les Palestiniens et les Israéliens vivent quand même de manière… Et lui a dit non, non, ça c'est nul, ça c'est pour les nulos. Moi je veux qu'Israël ne soit que pour les Israéliens, parce que les Palestiniens, de quelconque forme qu'ils soient et qu'ils deviennent et qu'ils puissent être, nuisent à l'État d'Israël. Donc lui, il veut zéro Palestinien en Israël. Donc déjà, c'est intéressant de se dire que le plus gros financier de Trump a déclaré ça. À savoir qu'il a donné de l'argent à Trump à condition qu'il réitère son soutien à Israël. Et récemment, souvenez-vous, le fils de Netanyahou, Yair Netanyahou, s'est mis en photo sur Twitter avec J.D. Vance, le vice-président états-unien. Et il a même dit dans le tweet, Israël n'a jamais eu comme meilleur ami que la Maison Blanche. En gros, il a dit que voilà, Israël n'a jamais eu autant d'amicalité que l'administration Trump. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Deuxième chose, on revient donc à Sheldon Adelson, le plus gros financier de Trump. Il est en conflit avec George Soros. Sur sa page Wikipédia, vous pourrez voir par vous-même qu'il a reproché à George Soros d'être un humaniste, un gauchiste, qu'il était justement trop anti-frontière et trop justement société ouverte. Donc d'un côté, c'est marrant de voir que parmi finalement ce monde des milliardaires sionistes, expansionnistes, messianiques concernant la question israélienne sont en conflit entre eux. On voit que George Soros, qui soutient Netanyahou et qui soutient d'ailleurs en France les partis de gauche, hein, notamment donnant énormément d'argent pour les associations qui viennent en aide aux migrants, faisant venir énormément de migrants et de clandestins pour les faire justement venir en France, etc., etc., leur donner de l'argent, des logements, une manière de vivre un petit peu plus sainement que dans leur pays d'origine. Donc George Soros, donc, qui soutient Israël et le projet sioniste, est donc en porte-à-faux, ou disons est en petite discorde avec Sheldon Adelson, qui est aussi un milliardaire, mais qui lui est un milliardaire pro-frontière, qui se revendique d'ailleurs de valeurs conservatrices, etc., et qui lui est proche de Trump, mais aussi de Netanyahou. Donc finalement, on ne sait plus trop où donner de la tête, parce que d'un côté, on se dit, bon, les deux finalement ont le même but, c'est la protection d'Israël. C'est le grand Israël, c'est le projet messianique. Mais quand on voit que d'un côté, Attali reproche à Netanyahou de dire que Netanyahou, justement, est dangereux et qu'il met justement en porte-à-faux le projet israélien, puisque Netanyahou, finalement, mène Israël à sa propre fin, avec une politique aussi répressive, comme le dit Youssef Indy, ça finit en guerre nucléaire. C'est même Gérard Chevrier qui l'a aussi émis, notamment dans une des interviews que j'ai réalisées sur ma chaîne. Il parle justement de la question iranienne, la fameuse question iranienne, que si l'Iran continue d'enrichir son arsenal nucléaire, ça peut très mal finir. Parce que là, les pays arabes peuvent se retourner contre Israël. Donc tout ça est très intéressant. C'est justement des logiciels, je dirais des paradigmes tous différents les uns des autres, mais finalement qui ont un petit peu le même but. C'est quand même le protectorat israélien. Mais j'ai l'impression que il y a une sorte d'hypocrisie, parce que George Soros, qui est anti-frontière, très mondialiste, proche de Netanyahou, mais à la fois Sheldon Adelson, proche de Trump, et de Netanyahou, qui lui est des valeurs très conservatrices, finalement, vers où va-t-on? Vers où va-t-on? C'est assez intéressant. Donc ensuite, je crois que c'est vers la fin qu'il dit aussi quelque chose d'intéressant, Youssef Indy. Donc là, il parle juste deux fois de donc mesure. Il y a l'idée de destruction de toutes les nations et du maintien de la nation du royaume d'Israël. L'objectif final, c'est d'achever la destruction des nations par une grande guerre nucléaire. Voilà, et donc finalement, on se rend compte qu'on est dans la prophétie quand on relit Comprendre l'Empire. Souvenez-vous de ce sous-titre, hein, que je ne fais que vous rappeler. Demain, la gouvernance globale ou la révolte des nations. Aujourd'hui, on va de plus en plus justement vers une soumission, notamment nous en Occident, à l'UE,
ne serait-ce que par les décisions politiques qui passent toujours par Bruxelles et Washington, qui passent par la City et Wall Street d'une certaine manière aussi, hein. Donc ça, c'est assez marrant. C'est assez marrant parce que là, finalement, on se rend compte que de plus en plus, on va vers un régime mondialisé, une politique mondialisée, et que finalement, la seule solution pour s'en sortir, c'est la révolte des nations. Mais à la fois, on se dit, c'est étrange parce que tous les nouveaux pions politiques, qui sont eux aussi des agents finalement, des agents de l'État profond, ou du moins qui essayent de plaire à un électorat avec une politique justement qui valide le narratif mondialiste, par exemple Marine Le Pen, qui est une figure justement du nationalisme, mais d'un nationalisme sous contrôle, c'est-à-dire pas un nationalisme qui permettrait de retrouver une souveraineté, qui permettrait de retrouver une indépendance, qui permettrait de retrouver justement une sorte de politique saine, éthique, qui mènerait peut-être à une forte indépendance, une autosuffisance, absolument pas. Marine est passée de anti-UE, anti-UE, pro-Frexit, anti-euro, etc. Elle est passée à soumission à l'Ukraine, soumission à Israël, soumission à l'UE, soumission à l'euro. Elle est revenue sur la question du Frexit, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en 2022, nous n'avons eu aucun politicien pour le Frexit qui s'est présenté. Aucun. Soit les gens, soit ceux qui avaient ce genre d'idée-là, comme Filippo ou Asselineau, n'ont pas eu les signatures requises, ou alors ils ont eu des petits scandales où ils ne pouvaient pas parce que truc, machin. Donc finalement, on se rend compte que l'État profond a bien compris que s'ils veulent accélérer ce régime mondialisé, ils doivent mettre aujourd'hui en place des politiciens donc faussement nationalistes pour faire croire au peuple qu'ils vont protéger les nations, la souveraineté, lutte contre l'immigration, le peuple, la politique pour le peuple et par le peuple, etc. C'est la politique mariniste hein, finalement, ou Bardella, hein, c'est ça. Hein. C'est vous, chers Français, on se préoccupe de l'insécurité, de votre... Voilà, c'est ça. Mais tout en validant le narratif mondialiste. Et c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle justement le national-sionisme finalement. C'est faire de la politique nationaliste pour les intérêts sionistes. Qui plus est, celui du Grand Israël. Celui de valider justement la politique israélienne, la politique netanyahouiste, bien que dans les autres pays d'Europe, c'est pas tous valident la politique netanyahouiste, mais en France, oui. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se faire avoir. Là, je parle à tous ceux qui croient encore en Bardella, Marine Le Pen, etc. Attention, même Marion Maréchal ou Sarah Knafo. Attention, ils sont tous, je dis bien tous. Et d'ailleurs, il y a eu un revirement là, ces 10 dernières années. Ça fait 10 ans que Marine elle commence sa dédiabolisation. Sous prétexte de se dédiaboliser, elle a continué donc le nationalisme, mais tout en validant le narratif mondialisé. Donc en fait, finalement, c'est du national-mondialisme. Hein. Même au-delà du national-sionisme, c'est du national-mondialisme. Voilà, c'est faire de la politique théâtralisée souverainiste tout en validant le narratif mondialiste. Bref, là, je me répète, mais et ça, c'est très important. Et c'est marrant de voir d'ailleurs que de l'autre côté, voilà, à gauche, ils traitent de la question humaniste et mondialiste, etc., de manière complètement naïve. Mais tout en validant, on le voit avec LFI et Mélenchon, ils valident la question donc, palestinienne en disant voilà, il faut protéger la Palestine, il faut donner à la Palestine plus de droits, il faut la solution à 2 États, il faut reconnaître l'État palestinien, etc., etc. Mais à la fois, Mélenchon, on se rend compte que Mélenchon est soutenu par Georges Soros et que finalement, il valide complètement d'ailleurs l'agenda mondialiste encore plus que Marine, mais au-delà de ça, voilà, c'est validation par Georges Soros, c'est validation par les mondialistes, pareil, le côté pro-LGBT, quoi. C'est que le mec, il valide le peuple palestinien. Il n'y a pas plus, je dirais, je ne vais pas dire fasciste, mais il n'y a pas plus souverainiste que les Palestiniens. Donc Mélenchon traite Marine Le Pen de fasciste parce qu'elle est souverainiste et qu'elle veut une défense des frontières, alors que les Palestiniens luttent littéralement pour ça. Ils luttent contre un ennemi qui empiète sur leur territoire, ils veulent des frontières, ils veulent vivre convenablement entre Palestiniens. C'est littéralement ce que veulent les Français qui votent Marine Le Pen. Mais là, quand c'est Marine Le Pen et que c'est en France, c'est fasciste. Quand c'est la Palestine, ça va. Parce qu'en face, c'est Israël. Et c'est pour ça, il y a vraiment, c'est de l'incohérence en fait. Ça relève de l'incohérence. Et c'est là où justement, il faut savoir lire entre les lignes. Et là, c'est autre chose, c'est un autre travail.
Il faut rentrer en profondeur, etc. etc. Mais donc pour finir, pour conclure sur cette vidéo-là, en France, on a donc à droite des politiciens donc, théâtralisés qui théâtralisent une politique nationaliste pour les intérêts mondialistes, donc sionistes. Et à gauche, on a, donc pareil, toujours faire croire que c'est de la fausse opposition, que c'est une opposition alors que c'est une fausse opposition, en validant le narratif palestinien, donc un peu antisioniste, mais derrière, en validant le LGBTisme, l'avortement, le métissage, l'immigration, l'antifrontiérisme, etc. George Soros. Donc en fait, finalement, ce sont les deux faces d'une même pièce. George Soros, Sheldon Adelson. C'est ça en réalité. Hein. Alors Sheldon ne soutient pas Marine Le Pen, mais vous avez compris. Et on se rend compte aujourd'hui que Trump, qui est soutenu par Sheldon Adelson, qui a des valeurs conservatrices, mais sioniste, ultra-sioniste d'ailleurs, anti-palestinien, enfin voilà. Et de l'autre côté, George Soros qui soutient la gauche française. Donc c'est très très intéressant. C'est des conflits intrasionistes, finalement, des conflits intrasionistes pour des valeurs et des questions de business, hein, d'ailleurs, je pense principalement. Mais finalement, le même but, comme l'a dit Youssef Indy, c'est le projet messianique. Messianique. Et le protectorat israélien. Voilà. Très très intéressant. D'ailleurs, si vous voulez compléter cette analyse, je vous conseille mon interview avec Gérard Chevrier, parce que justement, Gérard Chevrier, il parle justement de l'assassinat de Kennedy, et il parle justement de pourquoi Kennedy a été assassiné, les raisons secrètes, et notamment de l'obtention par Israël de l'arme nucléaire. Et l'arme nucléaire, c'était justement un moyen de pouvoir faire pression sur les pays arabes, comme l'Arabie Saoudite et compagnie, pour que justement ces pays arabes ne se révoltent pas contre Israël à ce qu'ils font aujourd'hui au peuple palestinien. C'est pour ça les cons qui disent, enfin les cons, je ne veux pas être méchant, mais les petits énervés, disons, qui se révoltent en disant mais pourquoi les pays arabes, tu sais les mecs de droite un peu qui disent c'est marrant, les pays arabes ne soutiennent pas la Palestine, parce qu'ils savent que les Palestiniens sont antisémites. C'est pas ça, c'est parce qu'Israël a l'arme nucléaire et qu'aucun pays autour ne l'a. C'est peut-être pour ça. Et que si Israël veut réduire n'importe quel pays arabe, ils le font en appuyant sur un bouton. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le plus grand danger, c'est que l'Iran soit nucléaire. Et c'est là le sujet de mon interview avec Gérard Chevrier. Parce que justement, si l'Iran continue d'enrichir son arsenal nucléaire, les pays arabes vont commencer à se dire bon, bah, peut-être qu'Israël, ils vont pouvoir commencer à nous écouter, nous. Et écouter les pays arabes, ça va passer par donner plus de droits au peuple palestinien. Et là, ça va être très intéressant à suivre. Donc l'actualité ces temps-ci est très très importante, l'actualité internationale. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles il faut s'abonner à la chaîne. Voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Bon, désolé si c'était un petit peu en désordre, mais c'est intéressant ce petit extrait. J'ai pu rebondir sur plusieurs choses, chapitre par chapitre, et on se rend compte effectivement que tout mis bout à bout coïncide effectivement à ce projet, comme le dit Youssef Indy, ce projet mondialiste, voire messianique, qui plus est religieux, etc., etc. Très très intéressant. Voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.